Refoua shlema si Dieu veut. Amen. 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 Amen, amen, תודה. À tous les cholim. Ok, on commence. Et c'est parti, Arabe. D'habitude, c'est Yaakov qui monte le texte sur votre cours ou c'est vous? Non, c'est lui. C'est lui. Ok. Alors, commencez, Arabe, je vais le retrouver le texte. D'accord, pas de problème. C'est Oroth sur la Milchama. Bon, shalom à tous et à toutes. Cette fois-ci, on est content d'avoir notre ami David en direct. Et on va continuer l'étude qui avait été un peu interrompue la semaine passée, malheureusement, mais on va essayer de récupérer ça comme il faut. Alors, on a parlé donc du phénomène de la guerre. Je vais commencer par, en fait, merci, Toda Rabba, et je vais commencer en fait par la dernière ligne. Vous voyez la dernière ligne, Baal Milchamot, Zorea Tzedakot, Masmiach Yeshuot, Borer Refuot, Nora Teilot, Adon Aniflaot, Amechadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit, Or Chadash Al Tzion Taïr, Veniske Kulano Bimera Leoro. Alors, je vais commencer par cette phrase, parce que c'est la phrase qui clôture le paragraphe dont on a entrepris l'étude la semaine passée. Et cette phrase, elle est tirée d'où? Cette phrase est la phrase qui clôture la première bracha avant le Kriyat Shema chaque matin à Shacharit. Quand on prie Shacharit, avant de dire le Kriyat Shema, on va dire deux brachot. La première bracha s'appelle Yotzer HaMeorot et la deuxième bracha parle de la Torah, donc de deux catégories de lumière. La première lumière, c'est la lumière que l'on connaît depuis la création du monde. La lumière qui nous est dispensée par les astres, par le soleil et la lune. La deuxième lumière, c'est la deuxième bracha, va parler de la lumière de la Torah, Kiner Mitzvah de Torah Or. Alors, le Rav a choisi de clôturer ce premier paragraphe sur la Milchama, sur la guerre, par cette phrase qui commence par Baal Milchamot. Baal Milchamot, c'est-à-dire qu'il y a en fait nos sages qui ont rédigé cette bracha nous révèlent ici quelque chose d'important, c'est que Dieu est le maître des guerres. C'est important de le souligner parce que à notre niveau, la guerre est un phénomène sociologique, historique. Et voilà que tout d'un coup, nos sages nous révèlent que Akadosh Baruch Hu, il est Baal Milchamot. En d'autres termes, c'est lui qui finalement va être le Balabait, c'est-à-dire le maître. Et la deuxième chose qui est importante à souligner, c'est qu'il n'y a pas ici une liste qui simplement a été dressée de ce que Dieu fait dans son monde, de tous ces actes. Il s'agit en fait d'une liste qui a un rapport l'un par rapport à l'autre. Baal Milchamot, le maître des guerres, Zorea Tzedakot. Il fait apparaître par l'intermédiaire de ces guerres quelque chose qui n'était pas présent auparavant. Zorea, ça veut dire il sème. Semer comme semer le blé, il est Zorea Tzedakot. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, on connaît évidemment ça au niveau du blé qui va nous servir de nourriture. Et voilà que Akadosh Baruch Hu, lui, il est Zorea Tzedakot, c'est-à-dire des choses qui vont faire apparaître dans le monde quelque chose de meilleur. Zorea Tzedakot. À partir de ces tzedakot qui ont été semés,
il va y avoir Matzmiach Yeshuot. Il va y avoir quelque chose qui va pousser, exactement comme lorsque l'on sème quelque chose, on sème du blé, on sème de l'orge, ou on sème d'autres céréales, et voilà qu'on a quelque chose qui apparaît, on voit quelque chose qui a poussé. Dans les profondeurs des entrailles de la terre, a été inséré des semences, des grains de blé ou autres, et voilà qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce que l'on constate? Que notre champ s'est rempli de blé. Ça convient aussi à la période où on se trouve. Vous savez qu'en ce moment, on est en vue du printemps et qu'il se passe des choses évidemment en vue du printemps. Et puis voilà que le printemps va arriver et quand tout d'un coup, on va voir les champs se remplir de tout ce qui a été semé auparavant. Alors là, en fait, nos sages nous décrivent un phénomène qui est historio-divin. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est le Baal Milchamot, et comme le propriétaire, Baal c'est le propriétaire, comme le propriétaire des champs, il a semé Tzedakot, et après on va voir donc les Yeshuot, des délivrances qui vont apparaître, qui va amener des Refuot, Boré Refuot. Et quand on va constater l'ampleur de ce qui aura été fait dans le monde par l'intermédiaire de toutes ces phases historiques, on va être évidemment en émoi de voir comment Akadosh Baruch Hu a changé son monde et on va lui adresser des louanges. Nora Tehilot. Donc, on voit qu'il y a ici une suite qui est, en fait, il y a ici une suite logique d'un acte qui a commencé par les Milchamot, Baal Milchamot. Et c'est intéressant parce qu'on n'aurait pas pensé a priori que quand on commence par des Milchamot, on arrive à des Tzedakot qui se continuent par des Yeshuot, qui font apparaître des Refuot et qui va nous permettre ensuite de louer le Créateur pour tout ce qu'il fait. Jusqu'à finalement Adon Haniflaot, et on finira par constater combien de miracles il a fait. Adon Haniflaot. Et la citation de cette bracha continue. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu amène à son monde une capacité de chidush. Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Le maaseh bereshit semble être une création qui est immuable. Pourquoi on a ce sentiment-là? Parce que le Maaseh Bereshit, la création, est ponctuée par des lois qui semblent être les mêmes lois, qui ne bougent pas. Et voilà que nos sages nous annoncent qu'il y a un chidouche. Il y a un chidouche qui se fait dans le Maaseh Bereshit. Hamechadesh betuvo bechol yom tamid Maaseh Bereshit. Alors, Akadosh Baruch Hu amène son chidouche. Comment il le fait? Comment il renouvelle son monde? Il ne renouvelle pas son monde en changeant de façon dramatique les lois de la nature, mais par une intrusion dans les phases de l'histoire. Ce que l'on vient de rappeler auparavant, par l'intermédiaire des Milchamot, etc., c'est qu'il y a en fait quelque chose en coulisses qui se passe.
le devant de la scène, ce sont les hommes qui agissent, qui décident des fois de déclencher une guerre. On entend à peu près une fois par semaine qu'une guerre est sur le point de se déclencher, à l'est ou à l'ouest, et on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi faire la guerre? Parce qu'il y a des situations où le monde est bloqué et immué dans une situation qui n'est pas du tout souhaitable. En surface, ça ne se constate pas toujours, mais en profondeur, celui qui connaît le monde qu'il a créé, c'est que les hommes sont arrivés à une impasse dans leur capacité de mener et de faire progresser le monde vers quelque chose de meilleur. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans le monde où Dieu prend la relève. Baal milchamot, cet affrontement qui se fait. Et il y a toutes sortes de milchamot. Il y a des guerres qui sont déclarées. Il y a des guerres qui se font en coulisses, dont la plupart d'entre nous n'est pas conscient de cela. Mais il y a des guerres qui se passent. Même au moment où je vous parle, en ce moment, il y a des guerres qui se passent dans le monde. Des fois, on appelle ça des guerres économiques. Des fois, on appelle ça des guerres silencieuses, en coulisses. Toujours est-il que Akadosh Baruch Hu se sert de ce phénomène qui s'appelle Milchamot pour l'Izroat Tzedakot. Pourquoi ça s'appelle semer Tzedakot? Parce que vous savez que l'agriculteur, quand il va semer, pendant de longs mois, il va oublier, il ne verra rien pousser. Et il faut qu'il ait beaucoup de émouna, il faut qu'il ait beaucoup de foi pour être sûr que finalement, ce qu'il a mis en terre finira par lui donner beaucoup plus que ce qu'il a semé. A priori, l'agriculteur, celui qui va semer des grains dans son champ, joue un grand pari parce qu'il a peut-être mis toutes ses économies à acheter des graines et voilà que quelqu'un le voit jeter ses graines dans les sillons de la terre et lui dit mais en fait tu ne te rends pas compte, tu es en train de jeter toute ta propriété, tout ce que tu as. Et il a beaucoup de émouna. Il a l'émouna de penser que finalement c'est un investissement qui à long terme va lui donner 100 fois plus, si ce n'est encore plus, que ce qu'il a semé. Alors, effectivement, quand Akadosh Baruch Hu crée des bouleversements dans le monde, et les milchamot sont des bouleversements, alors pendant un certain temps, on ne comprend pas encore à quoi ont servi ces guerres. Si malheureusement, les victimes de ces guerres, celles-là, on les constate facilement. Mais profondément, dans les entrailles de l'histoire de l'homme, se passent des choses. Les guerres semblent superflues, mais à long terme, on s'apercevra que quelque chose a poussé de cela. Zorea tzedakot masmiach yeshuot. Alors, je voudrais faire remarquer que notre retour, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, est accompagné de grands affrontements dans le monde. Historiquement parlant, depuis que l'idée du retour d'Israël sur sa terre est apparue, en même temps, le monde a connu de grands bouleversements. Et évidemment, on ne peut pas penser un seul instant qu'il y a là un hasard quelconque. Parce que ces grands bouleversements ont fait apparaître Or Chadash. Vous voyez, c'est la fin. Or Chadash, Al Tzion
ta'ir. C'est-à-dire que si je continue le processus qui a commencé avec Baal Milchamot, Zorea Tzedakot, Masmiach Yeshuot, Borei Refuot, Nora Teilot, Adon Niflaot, il y a un chidouche, il y a une renouveauté qui apparaît dans le monde, Amechadesh Betuvo Bechol Tamid Maaseh Bereshit, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on constate? Or Chadash. Tout d'un coup, une nouvelle lumière. Une nouvelle lumière, ça veut dire que comme lorsqu'il y a un endroit qui est sombre, alors on va évidemment faire de la lumière, et tout d'un coup, on constate, vous savez, quand on rentre dans une pièce et que des fois on veut faire une surprise à quelqu'un, on le fait rentrer dans la pièce alors que toute la pièce est éteinte, qu'il y a l'obscurité, et on allume la lumière et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une grande surprise. On a tout préparé avant qu'il ne vienne, et sur la table l'attend un beau gâteau et un beau cadeau. Et alors, c'est la grande surprise. Et ça, en fait, c'était déjà présent sur la table. Mais on n'avait pas vu, on n'avait pas constaté. La personne qui est rentrée ne pouvait pas le savoir parce que la pièce était plongée dans l'obscurité. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a préparé notre retour en Eretz Israël. Et on ne l'a pas vu encore. On ne pensait pas que Eretz Israël nous attendait. Et voilà que tout d'un coup, une lumière apparaît. Et que petit à petit, les monts de Sion s'éclairent. Et que tout d'un coup, dans l'ensemble du peuple juif dispersé, il y a un éveil et il y a un réveil. Et les gens se mettent en route, fascinés par l'idée de revenir sur la terre de leurs ancêtres, qu'ils ont quitté il n'y a pas si longtemps que ça, seulement 2000 ans, et encore plus, puisque une bonne partie avait quitté la terre d'Israël déjà avec la destruction du premier temple. Donc on parle de 2500 ans en arrière. Et ils viennent. Et pour le moment, ils ne voient pas encore ce Or Hadash al Tzion. Mais en réalité, le phare de Tzion a commencé à éclairer. Il a commencé à éclairer les ténèbres de l'exil. Et il y a des gens qui, tout au loin, comme ce bateau qui de très loin, voit une toute petite lumière. Et grâce à cela, le capitaine sait diriger le bateau à bon port, parce qu'il y a un phare immense qui éclaire de loin. Et de très loin déjà, celui qui a les yeux nécessaires va constater l'apparition de cette lumière. Alors, rappelez-vous les grandes guerres qui vont commencer à accompagner le retour d'Israël sur sa terre. J'irai assez en arrière. Je parlerai déjà des guerres de Napoléon. Et on sait que Napoléon a conquis la Palestine de son temps. Et il avait déjà envisagé la possibilité du retour d'Israël sur sa terre. Il avait même envisagé de donner aux Juifs la capacité de faire de Jérusalem leur capitale. Finalement, le projet n'a pas réussi. Et petit à petit, on avance. Les guerres de Napoléon vont changer le monde, l'Europe, et pas seulement l'Europe, d'une extrémité à l'autre. Et on avance, et petit à petit, celui qui connaît bien l'histoire
remarque qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la relation des nations vis-à-vis d'Israël. À notre niveau aussi, quelque chose se passe. En 1860, des notables juifs se réunissent à Paris pour créer l'Alliance juive universelle, qui a pour but, au départ, de venir en aide aux juifs dans le monde entier. On sort de l'État communautaire restreint et on commence déjà à se poser la question, est-ce qu'on n'est pas un seul et même peuple qui doit prendre soin de tous ses membres là où ils sont et leur venir en aide, parce que en Syrie, on les accuse d'un meurtre rituel, évidemment. Il y a quelque chose qui se passe, ça s'appelle Or Hadash. Nous, on apprend dans les phases de l'histoire quels vont être les résultats. Mais il faut savoir que ce résultat, il est tout ce que l'on constate au niveau des événements historiques, en réalité, est le résultat d'une lumière qui commence à se faire et qui commence à attirer les gens, à leur dire c'est possible. Ce qui était imaginable pendant 19 siècles est à nouveau possible. On reçoit la volonté, la force, la pensée, et voilà. On se sent suffisamment averti pour être capable de le faire. Ah. Oui. Pourquoi on dit Or Hadash, sachant que c'est une lumière qu'on a déjà eue? Parce qu'il est Hadash pour nous. C'est à notre niveau qu'il est Hadash. Nachon, ce Or-là, il existe depuis très longtemps déjà, depuis la création du monde. Mais à nos yeux, il apparaît comme Or Hadash. Exactement comme quelqu'un, je vous rappelle le mashal que j'ai donné tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu nous a tout préparé. Quand on arrive en Eretz Israël, on commence à travailler la terre. Vous savez combien de gens avant nous ont essayé d'obtenir quelque chose de cette terre qu'ils n'ont jamais eu. Et voilà que le peuple d'Israël arrive, se met au travail, et voilà que tout d'un coup, richesse. Mais ça, à notre niveau, on va évidemment l'imputer à quoi? Aux efforts des hommes, c'est vrai. On va l'imputer à quoi? À la Messirut Nefesh, c'est vrai. Mais il y a un retour qui se fait. On voit que la terre répond à ce que nous faisons, à notre investissement, alors que les peuples qui ont déferlé ici n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi, au contraire. Vous savez ce que les peuples qui venaient ici, en particulier les Turcs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déboisé entièrement le pays. Ils coupaient les arbres et les arbres ne repoussaient pas. Et on a trouvé un pays désert et c'est pour ça qu'on s'est mis à planter des arbres. Ce qu'on n'a pas pu faire cette année à cause de la Shemitah. Parce qu'on était obligé de faire réapparaître ce qui dans la Bible est décrit comme un pays de forêts, d'arbres immenses. Alors, ça s'appelle Or Hadash. C'est comme quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui rentre dans cette pièce qui est toute obscure et quelqu'un fait la lumière et tout d'un coup il dit « Waouh, c'est pas possible !» Et oui, c'était prêt. Seulement maintenant, il peut le voir, il peut le constater. Mais alors, là, Sheila, en même temps, et avec toute cette Or Hadash, il y a des tsarot, il y a des problèmes que chacun vit. Est-ce que ça fait pas le retour à la milchamot? Est-ce que les tsarot que les gens y vivent là? Je viens de parler avec quelqu'un qui veut faire son alia, on lui demande des papiers, il dit pourquoi on ne me croit pas, pourquoi on ne me croit pas, et je sens que tous ces obstacles le mettent
à cette milchama pnimit, כאילו מאור חדש qu'il a vu, on arrive à la milchama, באמת, ensuite on va à Zoréat Tzedakot. Mais ce passage de tsarot que les gens vivent sont très difficiles et que nous perdons des gens en baderech. Alors, vous avez raison dans votre question et je vais expliquer ça par le phénomène de la spirale. Mm-hmm. Vous savez qu'une spirale, elle tourne sur elle-même. Vous connaissez le principe de la spirale, elle tourne sur elle-même. Donc, étant donné qu'elle tourne sur elle-même, elle nous ramène à des points déjà connus. Avec la différence, c'est qu'elle monte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on semble retrouver une situation déjà connue, mais en réalité, en même temps, on a grimpé. Alors, vous avez raison. Les étapes que l'on franchit sont des étapes qui semblent nous dire « Ah, on a déjà passé ça. On connaît, alors on n'avance pas. » Ceux qui se trompent pensent qu'en fait, on n'avance pas. Mais on avance. Parce qu'à chaque fois, les difficultés que l'on rencontre ressemblent aux difficultés passées, mais de notre côté, elles sont différentes. Alors, j'explique. Quand les pionniers, les premiers qui ont construit Tel Aviv, ont voulu construire Tel Aviv, ont commencé à le faire, ils ont dû affronter le village arabe voisin qui n'avait pas du tout l'intention de les laisser s'y installer. Ils ont rencontré le sable sur lequel il n'était pas du tout facile de bâtir et de creuser, surtout pour bâtir. Ils ont rencontré quelque chose qui était désert parce qu'autour d'eux, il n'y avait pas toujours à manger. Ceux qui se sont éloignés un peu et ont voulu aller à Petah Tikva, ils ont dû affronter les marécages et toutes les maladies qui accompagnaient les marécages. Et ceux qui veulent aujourd'hui venir à Tel Aviv sont obligés de payer le prix d'un appartement dans la ville qui est la plus chère. Où ça? La plus chère du monde, je crois. La plus chère du monde. Ça a été vérifié. Aujourd'hui, Tel Aviv est la ville la plus chère du monde. À Jérusalem, on n'y arrive pas encore. Alors, vous vous rendez compte un peu. Alors, c'est une spirale parce que quelqu'un va vous dire, vous vous rendez compte, mais je ne peux pas venir dans ces conditions pareilles. Alors, il y a 100 ans, on disait on ne pouvait pas venir parce que c'est la misère. Aujourd'hui, on dit on ne peut pas venir parce que c'est maintenant la richesse. Et que celui qui a un appartement de 2 ou 3 pièces à Tel Aviv, il est considéré partout comme quelqu'un de riche parce qu'il a un appartement de 2 ou 3 pièces. Alors, les difficultés semblent se retrouver, mais elles ne sont pas… Celui qui a une vue globale de ce qui se passe s'aperçoit qu'on n'est pas dans la même dimension. Alors, il en est pareil à tous les autres niveaux. Alors, je comprends qu'il y a… Les Olim aujourd'hui ont des difficultés énormes. Vous savez qu'il y a une époque où le problème des Olim, ce n'était pas des problèmes administratifs. Le problème des Olim, c'était d'essayer de les mettre sur un bateau pour les faire venir. Et pour ça, on devait affronter tous les barrages possibles et imaginables. On les voyait emmenés à Chypre par messieurs les Anglais qui n'étaient pas très fair-play. Et toujours est-il que, alors maintenant, quelqu'un en Olé dit, mais c'est très difficile de venir. Nachon, vous avez raison, c'est très difficile de venir parce qu'on a de plus en plus à accumuler de mérites pour essayer de franchir les obstacles qui nous font sortir de l'exil. Alors les mérites avant, comment on arrivait à les acquérir? Pour avoir le droit à Eretz Israël, on devait acquérir ces mérites par être prêt à monter sur un bateau qui était prévu pour 400 personnes et on y mettait 4000.
on devait être prêt à se voir renfouler et il fallait se jeter à la mer pour que quelqu'un essaye de vous tirer vers le rivage. OK? Alors aujourd'hui, on n'est plus dans ce système. Alors quelqu'un dit, mais c'est la guerre, je me bats contre les papiers. Sachez qu'il y a de cela 80 ans, les gens ne se battaient pas contre des papiers, ils se battaient contre les Anglais. Et ce n'était pas une guerre qui était plus facile, je peux vous l'assurer. Alors, il faut s'habituer à l'idée que notre retour en Eretz Israël est un retour qui a des difficultés. Et la semaine passée, j'ai commencé à expliquer pourquoi. Le retour en Eretz Israël est un chamboulement de l'histoire humaine. Ce n'est pas une histoire locale. Ce n'est pas l'affaire d'un peuple de 6 millions ou 7 millions de personnes. Il y a un chamboulement dans l'histoire du monde qui se fait. Le retour du peuple de la Bible sur la terre de la Bible avec les lois de la Bible, c'est une révolution dont on n'arrive même pas encore à mesurer les dimensions. Maintenant, le monde en est conscient, ou en tout cas le sent. Et évidemment, il y en a qui sont prêts à coopérer, il y en a qui ne sont pas du tout prêts à coopérer avec cette idée, avec tout ce que cela laisse penser. Alors, nous, le peuple d'Israël, nous sommes ceux qui réalisons cela. On est dans cet équipage qui va de l'avant et qui fait avancer la charrue de l'histoire avec de temps en temps des ornières et avec de temps en temps une roue qui se casse et qu'il faut changer pour pouvoir continuer de progresser. Mais je voudrais quand même faire savoir que la charrue que l'on traîne est une charrette, d'accord, qui est très, très, très pleine. Elle est très chargée. Le peuple d'Israël fait avancer maintenant une calèche qui est très, très chargée. Et c'est pour ça qu'elle avance lentement. Elle avance lentement, pas parce qu'il y a des gens qui sont feignants, il y en a peut-être aussi, mais surtout parce qu'il s'agit d'une charrette de l'histoire qui est très, très chargée. Dans cette charrette de l'histoire, on a toute l'histoire de nos ancêtres, tous les idéaux que nos ancêtres portaient. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs descendants ont amené au monde. Il y a dans cette charrette toute notre tradition, toute notre histoire, tout ce que nous avons reçu comme mission à remplir vis-à-vis du monde entier. Et ça fait que la charrette doit avancer parce qu'il y a des gens qui sont prêts à la tirer. Et même si pour ça c'est très difficile et qu'on a besoin de plus d'énergie et que plus de gens se joignent à cette énergie, alors plus il y a de gens qui se joignent à ça, plus évidemment on a de force pour la faire progresser. Alors, quelqu'un m'a posé une question ici. Oui, quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que ça a un rapport avec l'idée que au début de la création, on a entendu parler que la lumière a disparu et que tout d'un coup, oui, c'est lié à cela parce que, évidemment, notre but, c'est de faire réapparaître la lumière première qui n'est pas une lumière qui vient simplement m'éclairer pour que j'arrive à lire. C'est une lumière qui est une lumière bienfaisante.
c'est une lumière qui amène refoua. C'est comme quelqu'un qui se met sous les rayons du soleil pour recevoir lumière et chaleur. La lumière que nous faisons apparaître par la progression de notre histoire est une lumière qui est en train de dissiper les ténèbres de la création. Quelqu'un a parlé ici de concepts qui apparaissent effectivement dans les secrets de la Torah, comme quoi au moment de la création, il y a une obscurité grave qui s'est faite, parce que si la lumière divine dans toute sa grandeur avait continué d'apparaître, il n'y aurait pas eu de place pour les créatures. Vous avez raison, c'est vrai. Et vous comprenez maintenant que Or Chadash al Tzion Ta'ir, c'est en réalité la lumière du premier jour de la création. C'est-à-dire qu'à travers son histoire, le peuple d'Israël fait réapparaître cette lumière première, qui est une lumière qui est tellement extraordinaire que Dieu l'a occultée pour ne la laisser à disposition que de ceux qui sauraient quoi en faire. Et nous, le peuple d'Israël, nous faisons apparaître cette lumière précisément à Tzion. Or Chadash al Tzion Ta'ir. Alors, je suis conscient que aussi bien pour ceux qui vivent en dehors d'Israël, que même pour ceux qui vivent en Israël, il y a des difficultés, mais parce qu'on a des écrans à franchir, on a une obscurité à dissiper. Et quand Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître, quand Dieu veut faire apparaître une nouvelle étape dans cette capacité de faire apparaître la lumière dans le monde, alors il se sert aussi de ce qui s'appelle les milchamot. Les milchamot ont ce but-là, et c'est ce que nous apprenons en fait, et on le dit tous les jours. On le dit toujours tous les jours, Baal milchamot, Zoreat tzedakot, Masmiach yeshuot, Ve borer refuot. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui apparaît, et à la fin du processus, Or Chadash al Tzion Ta'ir. Alors on l'a fait, on l'a constaté avec la Première Guerre mondiale. J'ai commencé par les guerres de Napoléon. Après les guerres de Napoléon, il y a d'autres guerres qui ont continué. On est arrivé à la Première Guerre mondiale. Et vers la fin de la Première Guerre mondiale, on a eu droit à la déclaration de Balfour, qui a reconnu officiellement le droit par les Britanniques qui avaient reçu le mandat de l'ONU, à l'époque ça ne s'appelait pas l'ONU, d'avoir le peuple d'Israël d'avoir sa maison à lui, mais sa maison à lui en Eretz Israël. Ce n'est pas qu'on a reçu une autonomie, on a reçu le droit de revenir chez nous, dans notre propre pays, qui est le pays que l'on avait quitté. Et en fait, les Anglais qui avaient reçu l'héritage de toute cette civilisation qui nous avait expulsés de notre pays, la civilisation gréco-romaine, reçoivent le mandat maintenant sur la Palestine et grâce à cela, ils nous donnent l'autorisation de venir créer notre foyer ici. Ensuite, il y a une réunion des nations à San Remo en 1920, une étape de plus entre les deux guerres. Et il y a la deuxième guerre mondiale qui va secouer tout le judaïsme européen de la façon la plus horrible et la plus terrible, et comme un panier que l'on secoue pour le vider de tout ce qui s'y trouve, notre peuple, installé déjà depuis des siècles et des siècles et des siècles en Europe, en y voyant peut-être une maison pour longtemps, est secoué de ce panier
qui est l'Europe, et finalement, évidemment, il est déversé sur le peuple, la terre de ses ancêtres. Et on sait que finalement, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va voir droit à la déclaration de la création de l'État d'Israël. Ça s'appelle, tout ça, ce que ça s'appelle Baal Milchamot, Zorea Tzedakot, Masmiach Yeshuot. Voilà maintenant l'explication historique de ce qui est marqué. Ce que l'on voit ici marqué, eh bien, ça s'est constaté dans les faits. Et c'est important. Pourquoi c'est important de faire cette étude? Parce que quand on voit que toutes les étapes avancent et réussissent, alors on sait que la suite viendra aussi. Parce que des fois, on se pose la question, et vers où on va? Est-ce que finalement, ça va nous donner les résultats voulus? Et la réponse est que quand on voit que nos sages, il y a des milliers d'années, avaient déjà été capables, susceptibles de décrire les étapes divines de l'histoire du monde, alors, et que nous, les hommes, avons eu le mérite de constater ces étapes dans l'histoire que nous avons vécue. Nous sommes, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui, en tout cas, ont vécu la Première Guerre mondiale. Et Baruch Hashem, la vie se rallonge, donc ça peut peut-être arriver. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale, ça ne manque pas. Et eux-mêmes peuvent dire, oui, c'est vrai, nous sommes des témoins. Et Rabbi Yehuda Levi, dans son livre Le Kuzari, et par là je voudrais clôturer, Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari dit qu'en fait, la force de la Emouna, c'est-à-dire la Emouna que le peuple d'Israël est une Emouna qui n'a pas de concurrence. La Emouna du peuple d'Israël n'a pas de concurrence. Et pourquoi cette Emouna est tellement forte? Pourquoi elle est tellement cimentée? Parce que le peuple d'Israël a vécu sa Emouna. Il ne s'est pas contenté d'en parler. Il l'a vécu. Il l'a expérimenté. Nous avons l'expérience de la foi. Et nous sommes rendus compte que tout ce qui avait été annoncé se réalise de façon authentique. Nous sommes les propres témoins de la réalisation des promesses et surtout de la description du processus général de l'histoire du monde. Le peuple d'Israël est le plus grand témoin. Rappelons-nous de ces 2 grandes lettres qui figurent dans Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le mot Shema se termine par une grande lettre Ain. Echad se termine par à nouveau une grande lettre Dalet. Et quand on prend ces 2 lettres-là, Ain et Dalet, on a le mot Ed qui veut dire témoin. C'est-à-dire qu'on proclame notre foi par Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et si quelqu'un nous demande, mais pourquoi tu crois si fermement à la réalisation de ce qui a été promis? La réponse est parce que j'en suis le témoin, ou mes ancêtres ont été le témoin pour ceux qui ont vécu les étapes précédentes de l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui les témoins pour ce que nous vivons encore, et nous avons encore beaucoup de choses à voir pour pouvoir en témoigner. Be'ezrat Hashem. Je souhaite à tous ceux qui participent à notre cours
et Shavua Tov et surtout Chodesh Tov qui va cette semaine nous signaler le début du mois de Adar Aleph, Adar Rishon. À bientôt, si Dieu veut. תודה רבה, הרב. חודש טוב. נרבה בשמחה בעזרת השם. תודה רבה. שבוע טוב. תודה רבה ובשורות טובות. שבוע טוב.